One Piece, chapitre 1083, les gars, on y est, le chapitre sort ce mercredi après-midi, donc on l'a en avance. Alors, le titre est le suivant, la vérité sur ce jour-là. Voilà, cover Doflamingo, ça fait plaisir, ça fait quand même quelques temps qu'on l'a pas vu, même si c'est un contexte plutôt différent, puisqu'apparemment c'est une demande de couverture par Mikuro. Donc Doflamingo s'occupe d'un oisillon tombé au sol et fait un nid avec son manteau. C'est mignon, c'est fun, c'est One Piece les gars. Et on commence, je vous propose de commencer directement avec la page numéro 1. Alors la voici, attendez, parce que là il faut que je revienne quand même sur le titre. La vérité sur ce jour-là. Ok, donc là on est sur la continuité de la rêverie de ce que Sabo avait dit en fin de chapitre, du 1082, ok. Nous avons accompli tout ce que nous avions prévu de faire, royaume de Kélétrave. Qu'a pu voir Sabo? Ok, donc là, normalement, il devrait lâcher la bombe. Imsama, je pense. Nos 3 objectifs ont été atteints. Nous avons officiellement déclaré la guerre en détruisant le symbole des dragons célestes. Et ça fait forcément penser à Ines Lobby, d'accord? Nous avons sauvé Kuma en 2e et libéré autant d'esclaves que possible. Fisher, Tiger, j'ai envie de te dire. Ok, enfin, nous avons réussi à trouver et à détruire les réserves alimentaires de la Terre Sainte. Ah ouais? Quelles ont été les retombées? Ce n'est pas rien, mais nous avons attiré l'attention du monde et la marine a fini par envoyer les gros calibres. Ok, donc d'où les 2 amiraux qui avaient été envoyés, ok. Donc ils ont détruit et brûlé les réserves de nourriture. Ça c'est intéressant parce que ça peut provoquer d'autres événements qu'on pourra voir par la suite. Pendant ce temps, nous avons déclenché des soulèvements dans 12 pays où nous avons une forte influence. 8 d'entre eux ont été couronnés de succès. Putain, 8 sur 12. Tu dis que 8 d'entre eux ont réussi ? Mais l'un d'entre eux a disparu, le royaume de Lulusia. Ok, donc on l'avait vu. Les journaux ont tous censuré, mais les 7 autres ont tous déclaré leur intention de ne plus payer le tribut céleste et de ne plus se plier à l'exploitation de leurs ressources. En fait, là, ils sont en train de mettre en haisse les dragons célestes. Tu vois, ils ont brûlé leur nourriture, leurs réserves, et derrière, bah, tu as des pays qui se soulèvent et qui vont refuser maintenant de donner cette taxe, cette nourriture. De plus, l'armée révolutionnaire attaque les transporteurs d'approvisionnement du gouvernement dans le monde entier pour empêcher les ressources d'atteindre Marie-Joase. Ok, excellent, on va les affamer, on va les laisser les gars sur leur toit là-bas, tout en haut du monde, sans nourriture, et on verra s'ils sont capables de se débrouiller tout seuls. On dit que la situation dans les hauteurs de la Terre Sainte en fait une forteresse impénétrable. Ok, donc ouais, ce qui m'a l'air logique, hein. Mais on va voir s'ils aiment vivre en état de siège. Ah d'accord, donc c'était le but, hein, ok. Ils ont enfin un aperçu de ce que c'est que de vivre dans la pauvreté et d'avoir faim. Hi-ha! Ok, donc le premier hi-ha de Ivankov. Voilà ce que j'appelle un résultat. Excellent les gars, c'est excellent. En effet, nous ne sommes peut-être pas en mesure de leur couper totalement les vivres, mais nous les pressurons lentement mais sûrement. Ils doivent être en difficulté à l'heure où qu'il est. Ok. Donc c'est excellent, très très bonne stratégie. Après les gars, c'est l'armée révolutionnaire, ils ont un bagage stratégique, ils ont quand même une certaine expérience et ils savent comment s'en prendre à un état, à une île, à un gouvernement et comment aussi réussir à inverser la tendance. Parce que là, à Marie-Joase, s'il n'y a plus de nourriture, bah, il peut y avoir aussi des conflits internes. Donc c'est excellent. Comme on pouvait s'y attendre, ils ne se laisseront pas faire. Notre véritable bataille commencera lorsqu'ils mobiliseront les chevaliers divins. What? Ok, d'accord, ok, il y a des mecs dans l'ombre. Ok, d'accord, donc il y aura encore des monstres. Apparemment, bah, si Dragon les craint, attention, hein, si Dragon les craint, c'est que c'est des monstres, hein, je cherche pas à comprendre. Donc on a plusieurs types. Je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnages. Tapis dans l'ombre, avec un mec qui a quand même mis en avant, et ce mec qui est dans l'ombre justement, je sais pas vous, mais on dirait qu'il a l'épée de Shanks le roux. En tout cas ça y ressemble, on dirait la silhouette un peu de Shanks, hein. Bon, je pense pas que ce soit le cas, hein. Mais ça y ressemble fortement. Ok, et petite parenthèse, les chevaliers divins, ça me rappelle quelque chose. J'ai l'impression que ça a déjà été stipulé dans un chapitre précédent. Lors justement de l'incident de la rêverie, je crois qu'il y a eu un récap de ce qui s'était passé. Et je crois qu'on avait parlé justement des chevaliers, un délire comme ça. Va falloir que je révise mes chapitres parce que ça me dit vraiment quelque chose. Tu réalises que tu seras leur cible numéro 1, pas vrai Sabo? Ou devrais-je t'appeler l'empereur des flammes? Je n'aime pas trop ce nom. Peu importe la vérité sur l'assassinat du roi Cobra, les journaux ont déjà fait de toi un héros. Aux yeux des révolutionnaires du monde entier, les représentants de l'autorité au sein du gouvernement mondial sont détestés parce qu'ils sont des monstres inhumains.
S'il est vrai que de nombreux despotes malins et assoiffés de pouvoir méritent cette réputation, il y a aussi un certain nombre de dirigeants intelligents et justes. Et le roi Cobra d'Alabasta était un cas à part. Tout le monde le considère comme un souverain exceptionnel. Ça fait plaisir, tout le monde le reconnaît à sa juste valeur. Malheureusement, la désinformation se propage plus rapidement que ce genre de nuances. J'ai un peu de mal à le dire, mais j'ai de la peine pour ce qui est arrivé au roi Cobra. Ok, donc on voit qu'il y a quand même une certaine attache vis-à-vis de ce souverain, qui est plutôt juste, hein, et reconnu à sa juste valeur. On avait déjà pu le voir, hein. Attention sur Alabasta les gars. Je pense que je peux vivre avec ce mensonge si ça aide à alimenter les flammes de la rébellion. Waouh, c'est vraiment beau hein, comme parole. Je suis prêt à supporter la calomnie, la médisance, au prix de, justement, que des îles, que des villages, que des humains qui souffraient et qui étaient en manque de vivre, puissent du jour au lendemain manger et être satisfaits, et être bien, tout simplement frérot. Et ça, c'est du lourd, hein. Ça, c'est vraiment le propre d'un héros, tu vois. Il est capable de supporter toutes les charges, tous les fardeaux, tous les trucs mauvais, tu vois, pour le bien de la population. Et ça, c'est du lourd, les gars. Tu es vraiment inébranlable. Alors, crache le morceau. Que s'est-il vraiment passé? Y a-t-il une vérité derrière ce scoop? Ah, les bâtards, ils ont fait un montage, là. On voit Cobra par terre en sang. Alors ça, c'est nouveau, on l'avait pas vu. Hein. On a Sabo. Ok, donc c'est du montage. Hein. Donc, du côté du GM, on a du Photoshop. Ok. Nous avons tous pleuré à cause de ça en essayant désespérément de trouver une explication. Parce que nous voulions tous croire en toi. Ah ouais, du coup, Sabo, ouais, lui qui disait certaines paroles quand même qui étaient quand même lourdes. Là, tu vois, il prend le journal. Et là, il voit quand même, tu vois, des images. Et donc, ça fait quand même mal, tu vois, parce que ça ternit quand même son image. Et Sabo, c'est pas ça. Sabo, c'est la justice en elle-même. Tu vois, c'est un héros. Les gars, Sabo, c'est un héros. Ok, il y a plus d'un mois sur la terre des dieux, la terre sainte de Marie-Joase. Peu de temps après le début de la rêverie. Ils attaquent la terre des dieux! Venez nous aider, bande de bureaucrates minables. Ils ont fait sauter l'entrepôt. Les intrus sont avec l'armée révolutionnaire. Nous sommes attaqués. C'est les 4 capitaines. Ok, donc là on parle des révolutionnaires. C'est un vrai scandale. D'abord ils ont attaqué notre symbole bien-aimé et maintenant la plèbe nous prive de notre nourriture exquise. La jalousie de ces vermines ne connaît-elle pas de limite? Je ne veux même pas garder leur tête, mais les éliminer d'un seul coup. Ok, donc le mec il est chaud. Il veut directement les tuer. Ensuite, convoquez tous ces affreux gardes du corps et faites-les exécuter. Ces misérables ont permis que cela se produise sous leur fer... Ah ouais, sur le... Non mais les gars, c'est très chaud, hein. Les Tenryobito, plus on les voit, j'ai envie de te dire, et plus on a envie de les tuer, les gars, très clairement. Je suis désolé, hein. Il n'y a pas d'autre terme. Ok, les Tenryobito, c'est vraiment une espèce en voie de disparition. Dégueulasse, dégoûtant, voilà. Voilà, c'est ce que je ressens, du dégoût environ. Espèce d'escargot dépravé, je t'ai dit de te dépêcher. Que ferais-tu s'il m'arrivait quelque chose? Ah ouais, d'accord, donc ils sont sur un pirate, forcément qu'ils ont rendu à l'état d'esclave. J'en ai assez, je vais marcher moi-même. Considère-toi comme viré, espèce d'ordure inutile. Ah ouais, c'est chaud. Oh, il se passe quelque chose, mon flingue! Pour qui tu te prends, toi? Ok. Oh, suis du corbeau. Ok, donc c'est Kalas, hein, le mec corbeau là, un des commandants de l'armée révolutionnaire, fuit vers l'est de la ville. Quoi? Ok, donc là, il donne un conseil au pirate, vas-y, barre-toi frérot, va vers l'est, il va se passer quelque chose, va vers l'est gros, c'est ton ticket de sortie, et c'est un ticket d'or, hein, parce que ça arrive pas tous les jours les gars, c'est l'armée révolutionnaire, mettez ça, pluming en sécurité, criblons cette racaille de balles, explosez-le jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ne me dites pas il n'en reste vraiment plus rien. Ok, donc là on a Kalas sur le toit qui disparaît complètement. Un peu à la manière d'un Itachi dans Naruto. Tu sais, quand le mec a des corbeaux qui sortent, il n'y a plus rien du tout. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et il est derrière eux. Ok, donc là, il réapparaît derrière eux. Putain, c'est Itachi ou quoi? Oh, Bellisui. Oh là 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 là, Kalas. Oh là 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 là. Eh les gars, il a quand même un sacré flow. Hein. On va pas se mentir. Je sais pas s'il est puissant, je ne connais pas son level. Mais il est vraiment excellent. Tir laser, dépêchez-vous. Allez du côté est de la ville. On va vous sortir de là, ok? Merci infiniment. Merci beaucoup. Vous ne remercieriez que quand vous seriez libre. Ok, Linderberg. Ok, donc l'autre commandant de l'armée révolutionnaire. Là, c'est du sud, hein, Kalas du nord. Ils sont dans un cœur joie là-bas. Oh là 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 là. Donc là, on voit de loin, dans une ville à Marie-Joase, une explosion. Ils se dirigent vers nous. Dépêche-toi de libérer tout le monde. Je m'en occupe. Oh là 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 là, corbeau. Oh, Fujitora. Reine. Oh là 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 là, les gars, on part sur du Kalas. Je crois que c'est du Karasu versus
Fujitora là. Oh là là là. Morlaix versus Aramaki, les gars. Je suis désolé, la fraude Aramaki. Bon, je sais pas si c'est une fraude ou pas, mais non, mais c'est un truc de ouf. Donc là, les commandants en 1v1, si j'ai bien compris. Oh là là, ce garçon aime vraiment jouer les durs. Vous êtes ceux qui détruisent la ville. Il suffit de dire où votre chef est parti. Tu ne devrais pas sentir et traquer les gens, sale petit pervers. Oh là 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 là, quel flashback de malade. T'es aussi mauvais que lui. Attention à ce que tu fais. Ryokogu, espèce de salaud. Je veillerai à ce que tu sois pendu si l'un d'entre nous est blessé. Merde, c'est impossible de se battre ici. Dégagez du chemin. Ah oui, c'est vrai que normalement ils sont diminués. Hein. Bah, s'ils se battent sur Marie-Joise, logiquement, les amiraux sont diminués. Parce que là, il y a le contexte, il y a l'environnement. Elle a toujours été espiègle. Il ne faut pas la perdre de vue une seule seconde. Quel est l'objet de cette rencontre? Ok, donc on sait que Cobra voulait parler au Conseil des 5 doyens. Donc là, il sera tout seul. Donc, forcément, le premier suspect, bah, c'est les 5 doyens. On rappelle que Im-sama avait demandé que certaines lumières de ce monde soient éteintes au Gorosei. Donc voilà, et je pense que Cobra en fait partie. Donc voilà, il n'a pas sa garde rapprochée. Il se dirige tout droit dans la gueule du loup. Néanmoins, Sabo, attention, et dans les parages, on a également Jewel Riboni qui a peut-être vu certaines choses. Et rappelez-vous quand même que Kuma, c'est son daron. Elle est là pour son père, tu vois. Donc, ok, on est sur un très très gros flashback. On a des combats excusez-moi, assez intéressants. Les commandants de l'armée révolutionnaire versus les amiraux. Donc voilà, c'est confirmé. On avait déjà des doutes, hein. Enfin, on supposait, on savait plus ou moins que les amiraux étaient désavantagés compte tenu justement du contexte. Donc du combat sur Marie-Joise. On le savait hein, déjà. Donc là, c'est bien confirmé. Donc on peut pas vraiment cracher sur les amiraux. Faut aussi se mettre ça en tête, les gars. Faut pas être injuste. C'est pas parce que récemment Aramaki s'est pris une giga clim, mais un coup de pression phénoménal par Shanks en fin de Wano, en fin d'arc Onigashima Wano, qu'il faut cracher sur les amiraux. Les amiraux, les gars, c'est des monstres. Et il n'y a qu'à voir Fujitora. Il était prêt à raser tout ce qu'il fallait là. Ok. Donc voilà les gars, gros flashback voilà, sur ce qui s'est passé à la rêverie. Donc faut s'attendre forcément la semaine prochaine s'il y a un chapitre. J'ai pas vérifié, est-ce que ce sera dans 1 ou 2 semaines le prochain chapitre. Mais en tous les cas, faut s'attendre à la suite. Donc voilà, je vais quand même noter ce chapitre. Moi je suis sur un 8 sur 10, c'est un bon rythme. Voilà, mais après c'est pas passé grand chose forcément. Nous on s'attend à ce que va dire Sabo les gars. Parce que même Dragon, tu vois, il est impatient. Vas-y Sabo, balance frérot, qu'est-ce que tu me racontes là? Vas-y, je te ça, un verre de champagne. Mais dis-moi ce qui se passe bordel, qu'est-ce que t'as vu qui ne va pas? C'est quoi le truc? Tu vois, c'est quoi le bail? Donc on l'a pas eu, voilà. Donc Oda se joue de nous. Voilà, Oda garde le suspense. Mais bon, j'ai envie de te dire, quand ça va tomber, peut-être semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas quand il y aura le prochain chapitre, je pense que ce sera un chapitre monumental si forcément ça tombe là-dedans. Voilà. Écoutez les gars, je vous souhaite une excellente journée, soirée, et je vous dis à très bientôt. C'était Roro les gars. Peace.